C'est quoi ça? C'est qui lui? Pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire quoi ça? Une question, une réponse. C'est quoi l'attestation de foi? Ash-shahada. L'attestation de foi, c'est le témoignage qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. La ilaha illallah. Et que Mohammed est le messager d'Allah. Mohammed Rasulullah. L'attestation de foi, la ilaha illallah, est l'essence même de la religion de l'islam et la branche la plus haute de la foi, et fait directement référence au concept de tawhid qui signifie la croyance en un Dieu unique. C'est avec ce véritable témoignage qu'Allah a envoyé ses messagers, dont le dernier d'entre eux est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette attestation est la plus grande attestation que prononce le serviteur. Il n'y a rien de plus grand et important que cette parole. L'attestation de foi, la ilaha illallah, repose sur deux piliers, la négation et l'affirmation. Et ces deux piliers sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Lorsque tu dis la ilaha, il n'y a pas de divinité, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Tu renies ainsi l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et ceci est la négation. Puis lorsque tu dis illallah, sauf Allah, tu affirmes qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, seul sans aucun associé, et ceci est l'affirmation. L'attestation de foi a également 8 conditions qui sont les suivantes. La science, la certitude, l'acceptation, la soumission, la véracité, la sincérité, l'amour et le désaveu. Découvrons rapidement ce que signifient ces conditions. La première condition est la science, qui s'oppose à l'ignorance. En effet, quiconque ignore le sens de la ilaha illallah, sa prononciation n'est pas valide, car il ne connaît pas le sens de ce qu'il prononce. La deuxième condition est la certitude, qui s'oppose au doute. Lorsque tu dis la ilaha illallah, tu dois avoir la certitude, sans le moindre doute, que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. La troisième condition est l'acceptation, qui s'oppose au rejet. C'est-à-dire que tu acceptes tout ce qu'implique cette parole avec le cœur et la langue, sans la rejeter comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. La quatrième condition est la soumission, qui signifie l'obéissance à travers des œuvres et une totale soumission au commandement d'Allah. La cinquième condition est la véracité, qui s'oppose au mensonge. La personne doit prononcer cette parole en toute véracité, le cœur convaincu et ne pas être de ceux qui la prononcent avec leur langue tout en la démentant avec leurs actions. La sixième condition est la sincérité, qui est de vouer un culte sincère à Allah, s'opposant à l'association, à shirk, à l'hypocrisie, à nifaq, et au fait d'œuvrer pour être vu ou entendu. La septième condition est l'amour, qui s'oppose à la répulsion. C'est-à-dire que tu aimes Allah, tu aimes cette parole bénie et ce qu'elle implique et indique. Tu aimes ceux qui œuvrent et se conforment à ses conditions et détestes ce qui va à son encontre. Et la huitième condition est le désaveu. Ceci signifie désavouer quiconque ou quoi que ce soit qui est adoré en dehors ou aux côtés d'Allah. Voyons maintenant ce que signifie et implique le deuxième pilier de l'attestation de foi, qui est Mohammed et le messager d'Allah. Mohammed Rasulullah. Pour entrer dans l'islam, il faut attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah
et que Mohammed est le messager d'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Son sens est nul n'est digne d'être suivi en dehors du messager d'Allah. Et ceci implique plusieurs choses. Lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné. Considérer véridique ce dont il nous a informé. Délaisser ce qu'il nous a interdit. N'adorer Allah qu'avec ce qu'il nous a transmis. Et faire prévaloir sa parole sur celle de toute autre personne, qui qu'elle soit. Pour conclure, d'après Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, entre au paradis. Et d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Ô messager d'Allah, qui s'y refuse d'y entrer? Demandèrent les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: celui qui m'obéit entre au paradis, et celui qui me désobéit a certes refusé. On demande à Allah de nous raffermir sur la parole de l'unicité, la parole du culte sincère et de la piété. On lui demande aussi de nous aider à la concrétiser et à y appeler et de faire que les derniers mots que l'on prononcera ici-bas soient la ilaha illallah.